Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous continuons notre réflexion sur ce thème capital central qu'est l'amour, à travers 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Il nous est dit ici, l'amour ne se vante pas. L'amour ne se fait pas remarquer. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil et ne fait rien par ambition. L'orgueil, ce mal, l'orgueil qui a tué l'âme lorsqu'elle n'est pas régénérée par la grâce de Dieu. L'amour s'oppose à toute forme d'orgueil et d'ailleurs Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Attention à notre désir naturel de briller. Méfions-nous si nous aimons que l'on parle de nous, qu'on nous loue pour tel succès, pour telle œuvre bonne, pour telle expérience spirituelle. Aimons davantage parler du bien que font les autres que de celui que nous pensons faire. L'humilité, c'est aussi une forme de l'amour. Ne cherchons pas toujours à faire valoir les raisons, nos pensées, nos projets, mais demandons à Dieu de nous garder dans cette ligne de conduite de l'humilité. Il faut aimer. L'amour tue l'orgueil, ou alors l'orgueil tuera l'amour. L'orgueil, c'est le maître de la vieille nature. On ne peut aimer vraiment et vouloir dominer, aimer et être autoritaire, aimer et ne pas supporter de se taire, même quand on croit avoir raison. Il y a des circonstances où, et je crois qu'elles sont nombreuses, l'amour est dans le silence et dans la prière. On remporte ainsi de bien plus grandes victoires que dans l'obstination. Oui, l'amour bannit toute forme d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Dans le sens original, cela signifierait rien d'inconvenant. Un traducteur écrit « L'amour est plein de tact ». Et la pensée de Paul rappelle probablement ici la façon dont les enfants de Dieu doivent se comporter dans leur rapport mutuel ou avec le monde, en parole et en action, avec délicatesse, douceur. Il y a des mots, des formules sèches qui ne conviennent pas dans la bouche d'un chrétien. Ne parlons pas n'importe comment, soyons délicats, pleins de tact, c'est-à-dire du sentiment, des convenances, afin de faire comprendre par la manière de s'exprimer, d'aborder les gens, cet amour qui est l'amour de Dieu dont le Saint-Esprit nous remplit. Pensons-y, chacune, chacun pour nous, afin d'être un véritable chrétien, un fidèle disciple de celui qui est notre Maître. N'attendons pas que les autres commencent pour nous y mettre. Montrons-leur le chemin. Dieu nous en offre maintenant le privilège. Que Dieu vous bénisse richement.